Mesdames et messieurs, toutes les modifications que je viens de vous proposer peuvent être réalisées à travers une révision constitutionnelle profonde. Mais ces modifications sont tellement nombreuses qu'il convient de se demander s'il ne faut pas tout simplement envisager de réécrire une nouvelle constitution. Personnellement, je suis pour la révision constitutionnelle ou la nouvelle constitution aussi longtemps que le nouveau texte inclut la loi Tchani de père, de mère et d'épouse afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous remercie. Pour eux, qui sont-ils ces gens, peuple congolais? Ce sont des étrangers. Ils sont venus dans notre pays pour occuper notre terre. Et on dirait que les Congolais, nous ne voulons pas comprendre réellement ces gens. Cette constitution, quand ils ont élaboré ça, au moment de l'élaboration, moi j'étais avec mon ami Christian Badiban et les autres. Nous avons dit qu'il y a 80 articles à réviser avant que vous se mettre cette constitution en application. Le PPRD m'a combattu et on m'a arrêté. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse terminer nos phrases. Et la constitution est adoptée avec ces articles comme Abouyabès. Mais au moment de l'exécution de la constitution, ils ont voulu... Cette constitution ne permet pas à un pays de faire des pas de géant dans le progrès. D'abord, c'est une constitution de type rigide, donc c'est-à-dire très difficile à modifier. Ce genre de constitution dans la doctrine pose souvent des problèmes lorsque un régime veut faire des grands pas dans le progrès. Sans plus tarder et avec votre autorisation, nous ouvrons le feu avec le président, professeur docteur Noël Tchani, dit de père et de mère, devant là-bas. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît. Si vous êtes de père et de mère, ne faites pas de bruit en désordre, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je suis sincèrement très heureux de prendre part à cet événement pour parler des choses que j'ai toujours considérées très importantes pour notre pays depuis plusieurs années maintenant. En effet, une fois rentré des États-Unis d'Amérique au pays en 2016, j'ai pris le temps de lire tous les articles de l'actuelle Constitution de la République. Durant la lecture, je me suis rendu compte que la Constitution comportait des impuretés énormes, que ce soit sur le plan politique, économique ou institutionnel. N'ayant aucun pouvoir d'agir immédiatement pour changer les choses, j'avais commencé par dénoncer. Je peux vous rassurer que ce travail m'a coûté très cher. J'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour faire comprendre à mes compatriotes que cette constitution est une bombe à retardement si l'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, je suis très content que mes compatriotes ont compris le danger de garder la constitution dans sa forme et avec son contenu actuel. Je vais partager avec vous une petite anecdote.
après l'élection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, j'ai passé dans un quartier populaire de Kinshasa et j'ai entendu plusieurs personnes qui criaient de loin, de père et de mère. Merci d'avoir sauvé. Merci d'avoir sauvé le pays avec la loi Tchani. Nous l'avons appliqué dans les urnes en votant nos vrais compatriotes. Partout où je suis passé, dans toutes les provinces, je suis accueilli par mes compatriotes avec les mêmes cris. Je suis très ému de l'entendre. Même si certaines personnes ne me donnent pas du crédit, je peux vous assurer que la loi Tchani de père et de mère et d'épouse aussi a largement contribué à déterminer l'issue de l'élection présidentielle en 2023. Et il en sera ainsi désormais, car le peuple souverain a compris et a intériorisé le message. Mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs, en réalisant la Constitution actuelle, j'ai détecté plusieurs faiblesses et impuretés qui méritent d'être corrigées pour mieux protéger notre pays et sa souveraineté et ainsi faciliter le fonctionnement fluide des institutions de la République sans gaspiller beaucoup de ressources qui peuvent être affectées à des projets de développement. Ainsi, j'ai fait les propositions suivantes qu'il faille prendre en compte, qu'il s'agisse de la révision ou du changement de la Constitution. 1. Il nous faut adopter l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. 2. Il nous faut réduire le nombre de partis politiques de plus de 1000 actuellement à pas plus de 4 partis politiques au maximum pour que la démocratie puisse bien fonctionner. 3. La réduction de la taille du gouvernement de près de 60 ministres s'il vous plaît à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. 4. La suppression de certaines institutions budgétivores et inutiles pour dégager les épargnes à investir dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions sont le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature ou même au ministère. 5. La suppression du mode de scrutin indirect, tant pour le Sénat, on va supprimer le Sénat, mais pour l'instant on a le Sénat, tant pour le Sénat que pour les gouverneurs des provinces. Ce mode de scrutin indirect est un canal ouvert à la corruption. 6. Le changement du mode de désignation des gouverneurs des provinces et administrateurs des territoires, qui seraient désormais nommés par le chef de l'État. Ils disent tous, conformément à la vision du chef de l'État, et donc être nommés par lui. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après investiture du président de la République pour désigner le Premier ministre et même délai aussi à ce dernier pour former le gouvernement et obtenir son investiture par l'Assemblée nationale. 8. L'interdiction formelle sur demande de qui que ce soit de céder la souveraineté nationale ou une portion du territoire national. Nous n'allons pas compromettre l'intégrité territoriale de notre pays. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation des monnaies étrangères sur le territoire congolais. 10. L'interdiction formelle, je dis bien l'interdiction formelle
du tribalisme qui menace la cohésion nationale. 11. La réhabilitation explicite de la loi Bakajika qui décrète que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, c'est-à-dire qu'aucun Congolais d'origine ne doit perdre la nationalité de la mère patrie. Le principe de la double nationalité sera adopté avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins qui sont source de conflits et de nos malheurs. 13. L'adoption de la proposition de la loi Tchani de père, de mère et d'épouse pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ces fonctions sont les suivantes: président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, défense, affaires étrangères, intérieures et justice, les hauts magistrats de la République, les fonctions clés à l'Agence nationale des renseignements, à la Direction générale des migrations, dans l'armée, la police et à la Banque centrale du Congo, ainsi que les ambassadeurs de la République démocratique du Congo dans les pays étrangers. 14. L'adoption des conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à 2 tours. 16. L'appropriation par le ministère de l'Intérieur de l'organisation des activités électorales actuellement gérée par la CENI, ce qui renforcera la laïcité de l'État et la séparation entre l'État et l'Église. 17. La précision que le président de la République et le Premier ministre sont justiciables devant la Cour constitutionnelle pour des faits et actes commis pendant leur fonction. 18. La précision sur l'imprescriptibilité des actes de mauvaise gouvernance avérés, tels que la corruption, le détournement des fonds publics, le blanchiment d'argent et la prédation des ressources naturelles. 19. La réaffirmation de la laïcité de l'État et de la séparation claire entre l'État et l'Église pour mettre fin au méli-mélo et à la confusion que nous constatons actuellement dans la pratique. Et enfin, 20. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, le maintien de l'article 220 de la Constitution qui fixe le mandat du président de la République à 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition tombe dans le cadre d'une nouvelle constitution et la décision reviendra au peuple souverain à travers les référendums. Mesdames et messieurs, toutes les modifications que je viens de vous proposer peuvent être réalisées à travers une révision constitutionnelle profonde. Mais ces modifications sont tellement nombreuses qu'il convient de se demander s'il ne faut pas tout simplement envisager de réécrire une nouvelle constitution. Personnellement, je suis pour la révision constitutionnelle ou la nouvelle constitution aussi longtemps que le nouveau texte inclut la loi Tchani de père, de mère et d'épouse afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous remercie. Aujourd'hui, je suis venu répondre à ceux-là qui combattent le chef de l'État. C'est que les gens ne veulent pas comprendre, que ce soit moi, le fait docteur, le grand maître Etienne Tshisekedi, son fils Félix Antoine Tshisekedi, et vous autres, nous étions avec vous à l'opposition et c'est là
qui parlent aujourd'hui dans l'opposition qui n'arrive même pas à faire fonctionner. Donc aujourd'hui, nos amis ont échoué dans le fonctionnement de leur opposition. Ils n'ont jamais quitté Kingasane à pied jusqu'à boulevard le 30 juin comme nous on le faisait avec eux. Nous ici, nous sommes partis tout le temps avec des policiers. À l'époque, on disait Kanyama Major. On dirait qu'ils ne connaissaient pas. Nous sommes partis avec eux jusqu'à ce qu'on vienne de gagner gain de cause. L'un de nous est devenu président de la République. Lui, il était en Europe. Nous étions ici avec les opposants. Nous n'étions pas capables de prendre le pouvoir. Mais lui, il est arrivé, il a pris le pouvoir pour sauver notre nation. Et nous sommes tous heureux parce que, à mon avis, nous devons tous l'appuyer de ce geste qu'il avait fait, puisque le pays était dirigé par les gens qu'on ne connaissait pas bien leur nationalité. Et comme ils avaient des nationalités douteuses, ils nous ont fait fabriquer ces documents que nous appelons Constitution lors de leur retour de l'Afrique du Sud. J'ai été invité à l'Afrique du Sud par M. Lebat, qui était avec M. Massir. Mais je dis, je n'avais pas pris les armes, je ne pars pas, je veux voir ce qu'on va produire là-bas. Qu'est-ce qu'on a produit? D'abord, la constitution de la transition, et après, on vient de régler le problème de la constitution problématique. Pour eux, qui sont-ils ces gens, peuple congolais? Ce sont des étrangers. Ils sont venus dans notre pays pour occuper notre terre. Et on dirait que les Congolais, nous ne voulons pas comprendre réellement ces gens. Cette constitution, quand ils ont élaboré ça, au moment de l'élaboration, moi j'étais avec mon ami Christian Badibang et les autres. Nous avons dit qu'il y a 80 articles à réviser avant qu'on puisse mettre cette constitution en application. Le PPRD m'a combattu et on m'a arrêté. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse terminer nos phrases. Et la constitution est adoptée avec ces articles comme Abouyabès. Mais au moment de l'exécution de la constitution, ils ont voulu changer la constitution pour enlever l'article qui parlait des détours des élections. Et je me suis interposé nuit et jour. Même à minuit, vous ouvrez la télévision, moi je suis là pour les combattre, de ne pas modifier cet article. Alors, ils ont préféré avec nos amis, les Kouyagiaro, mes propres frères de l'Équateur, on a tout fait avec le chef de l'État de l'époque, ils m'ont arrêté pour 3 ans en prison. Pendant que j'étais en prison, en 2011, ils ont changé l'article qui parlait des deuxième tour des élections. Ils ont adopté ça. Les élections en un seul tour, même si vous avez 40%, 30%, vous passez chef de l'État. Ce qui n'est pas normal. Il faut que tu sois voté par tous les peuples à avoir au maximum 51, 52, 55, 56% pour être élu chef de l'État dans notre pays. Peuple congolais. Et maintenant qu'ils avaient utilisé ça, de notre côté, on a gardé le silence. Et maintenant, et même, ils tombent sur le coup, ils n'arrivent pas à nous définir les termes de l'article 217 qu'ils ont inséré dans la Constitution. Ils nous ont donné l'article, ils ont modifié, et même l'article 218. Et cet article dit quoi? L'article à l'initiative constitutionnelle appartient concurremment 1 au président de la République, au gouvernement et les autres. L'initiative constitutionnelle.
Donc ils ont donné le pouvoir au président de la République de réviser ou de changer la Constitution. Donc, parmi tous ces intellectuels, on dirait qu'ils raisonnent autrement la haine envers les chefs de l'État. Or que nous venons de l'opposition, le chef de l'État devait être respecté par les opposants et par nous parce que nous étions ensemble. Et dans ces articles, le chef de l'État, il a vu l'article 217. Cet article nous parle, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Promouvoir l'unité africaine, aujourd'hui, vous êtes major ou capitaine, on veut vous nommer général ou ceci. Pour promouvoir votre nomination, vous allez abandonner partiellement la souveraineté. Donc, pour traverser Brazzaville, vous avez 10 000 $ en poche. On vous exige d'abord de laisser 9 000 $ au port et vous traversez seulement avec 1 000 $. Promouvoir l'unité africaine. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec les 1 000 $ là-bas à Brazzaville? C'est quoi ça? Je m'explique. C'est-à-dire Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, si nous voulons être gardés très bien avec l'unité africaine, nous devons abandonner Matadi, nous abandonner la vie de Kinshasa et la vie de Katanga. Comme ça, nous sommes entrés à l'unité africaine. Donc, vous êtes un Congo, vous êtes un Quinois, la ville de Kinshasa ne vous appartient plus. Donc nous devenons des étrangers dans cette ville. C'est ce que veulent faire les opposants dans notre pays. Et nous sommes en train d'expliquer que le président de la République a raison, comme il a vu cet article comme nous autres. On doit réviser cet article de gré ou de force. Au même moment, et comme ils étaient avec les Rwandais dans notre pays, ils sont là, ils sont allés prendre des Minembwe, ils veulent maintenant se garantir avec l'article 61 de la Constitution. Cet article nous conserve la 51 de la Constitution. Cet article qu'ils sont en train d'hériter qui parle de la coexistence pacifique. Mais moi je me demande, parmi vous ici et moi je suis Moussa. Je n'ai aucun problème avec les autres provinces. Je peux aller rester à Bandundu, je peux aller rester au Katanga, je peux aller rester à Bujuba, je peux aller rester à Matadi. Je suis chez moi dans notre pays. Mais je ne peux pas demander autre chose dans ça. Et à ce moment-là, il s'attelle à dire, pour assurer la protection et promouvoir les groupes vulnérables et toutes les minorités. Les groupes vulnérables. Qui est vulnérable ici dans notre pays? Est-ce que vous voulez occuper un pays d'autrui? Vous voulez maintenant vous associer avec quoi? Mais les militaires que nous avons dans notre pays, ces militaires ont l'obligation de garantir la liberté à tous citoyens congolais. Nous sommes 250 ethnies. Bon, cette ethnie qui est venue s'ajouter à Minembwe là-bas, de leur façon, ils sont en train de demander maintenant qu'on puisse leur céder ces territoires deviennent une partie du territoire rwandais. Est-ce que le peuple congolais, vous pouvez accepter ça? Et comme vous ne pouvez pas accepter ça, moi aussi je n'accepte pas. Donc nous sommes dans notre droit de refuser de faire partie de ces articles qui posent des problèmes dans notre pays. C'est ainsi que
j'étais venu pour vous lire ces deux articles et pour vous faire voir qu'on voulait tromper notre pays, les occupants de notre pays veulent se couvrir avec la coexistence pacifique et tout ce qui sont en train de raconter, c'est pour nous tromper du matin au soir. Donc le peuple congolais, comme vous n'allez pas accepter, et les Rwandais aussi n'ont pas l'air pied dans notre pays. À ce sens, je donne raison au président de la République à 100% et de demander à l'opposition, les opposants avec qui on a bataillé ensemble, ils sont trompés par certaines personnes, nous savons. Parce que quand ils discutent que nous allons prendre les armes si on modifie la constitution, pour quelle destination ils veulent aller? S'ils vont fuir, c'est pour aller se réfugier au Rwanda. Moi, je suis avec toi ici. S'il y a un problème, on peut se disputer. Comment je vais aller rester chez l'ennemi qui nous tue des matins au soir? Les Rwandais, je ne peux pas aller rester là-bas. Et comme ils ont leur maître à passer Kagame, je vous demande que le peuple congolais n'accepte pas la modification de ceux qui sont à te dire, modifions les articles qui posent des problèmes. Il n'y a pas de coexistence pacifique dans notre pays. L'armée est là pour conserver tout le monde au même titre que les autres. Je vous remercie à ce message. Voilà, moi je suis de l'UDPS. J'ai été conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. J'ai été nommé son conseiller en octobre 2010 jusqu'à sa mort. Ce que nous parlons, nous de l'UDPS, moi personnellement, je sais de quoi nous parlons. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde. La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. On ne blague pas avec ça. On ne dit pas aussi n'importe quoi sur ça. Le vieux Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont j'ai été conseiller juridique, lorsque on adoptait la Constitution en question, Tshisekedi Étienne s'y était opposé. Voilà pourquoi l'UDPS a dit à la population de ne pas voter cette Constitution de 2006. La Constitution est passée par référendum. Bon, l'UDPS a dit, ok, comme nous sommes dans l'opposition, on va laisser et on va voir. Lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi parle des problèmes de la Constitution, en réalité, il veut parler des réformes que l'UDPS au pouvoir va faire. Ces réformes-là ne sont pas venues parce que nous sommes au pouvoir. Non, nous avons commencé à parler des réformes depuis l'opposition. Je sais de quoi je parle. La Constitution actuelle, on ne doit pas non plus trop l'incriminer. Il n'y a pas de loi parfaite. Mais là où le problème se pose, cette Constitution ne permet pas à un pays de faire des pas de géant dans le progrès. D'abord, c'est une Constitution de type rigide, donc c'est-à-dire très difficile à modifier. Ce genre de Constitution, dans la doctrine, pose souvent des problèmes lorsque un régime veut faire des grands pas dans le progrès. Lorsque le président parle de réfléchir sur ça, ce n'est pas pour qu'il se maintienne au pouvoir, entendons-nous bien. C'est pour le progrès et c'est pour défendre la souveraineté de notre pays. J'entends, on parle de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté? La souveraineté, c'est le droit absolu que l'État exerce sur ses attributs. L'État est une personne morale de droit public soumise aux droits qu'il crée. C'est la définition doctrinaire de l'État, partout dans le monde entier. L'État a ses éléments constitutifs. Donc, ces éléments ensemble forment l'État. Quels sont ces éléments? Vous avez le territoire, la population et l'administration publique. C'est sur ces trois éléments que l'État exerce son pouvoir absolu. Lorsque les gens disent que l'article 217 parlant de la souveraineté n'est pas lié au territoire, c'est faux. La souveraineté s'exerce sur le territoire. Donc,
parlant de la souveraineté, cela inclut la population, le territoire et l'administration publique. Le problème que nous avons dans les réformes font partie de la gestion. Je vais citer des cas. Nous sommes au Sénégal. Le président Macky Sall prend le pouvoir. Il constate qu'avec le budget du Sénégal, il ne pourra pas faire de grandes choses pour l'intérêt du peuple sénégalais. Il dit, je vais supprimer le Sénat, parce que le Sénat était budgétivore. Dans la constitution du Sénégal, il n'était pas prévu la suppression ou la modification sur le Parlement. Et le président Macky Sall a réuni les députés pour leur dire, voilà, je vais donc aller de l'avant, j'ai des projets, mais le Sénat ici est budgétivore et puis il ne sert à rien. Parce que nous avons déjà les députés qui sont élus. Il faut que je puisse faire des réformes. Les réformes font partie de la gestion. Un gestionnaire qui ne fait pas de réformes va échouer. Alors, le Parlement du Sénégal vote la suppression du Sénat. L'argent qui était destiné au paiement des sénateurs, au fonctionnement du Sénat, Macky Sall prend cet argent, il investit dans la construction des centrales électriques. Le Sénégal avait un taux d'électrification de 38%, ils sont passés à 64%. C'est comme ça qu'au Sénégal, Macky Sall a conçu les industries, il a fait des trains, il a conçu des centrales hydroélectriques. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays plus ou moins avec des industries. C'est comme ça qu'on avance dans un pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi, il prend le pouvoir. Dans sa tête, il avait déjà l'idée des réformes. Donc ne vous en faites pas. C'est un homme sage, un politique avéré. Il sait ce qu'il fait. Le problème que nous avons avec la Constitution actuelle, l'article 220, souvent on parle de nombre et la limitation des mandats. L'article 220 a verrouillé 8 matières, 8 grandes matières. Il vous dit, ne touchez pas à ça. Or, pour faire de grandes réformes, il faut toucher à certaines de ces matières. Alors là, juridiquement, nous nous trouvons devant un blocage pour faire des réformes. Je vous donne un exemple. La ville de Kinshasa, dans sa forme actuelle, s'il n'y a pas de réforme profonde, les embouteillages ne termineront pas. Je sais de quoi je parle. On a eu à faire des études. Il faut créer une autre ville. Or, la Constitution ici, que le vieux Gabi tient, dans son article 3 et 4, interdit de modifier la ville de Kinshasa. Et vous dites, si vous voulez le faire, il faut le faire par voie référendaire. C'est écrit là. Donc maintenant on fait quoi? Il faut qu'on puisse réformer la ville. Parce que nous sommes une ville qui a 20 millions d'habitants. Le réseau routier n'est valable que pour 3 millions d'habitants. Quand on fait les calculs là. Alors, comment on va faire? Il faut faire des réformes. Or, si on veut créer une autre ville, la Constitution ici nous dit on doit aller au référendum. C'est trop de choses. Pour ne pas violer la Constitution, puisqu'elle nous interdit de faire des réformes. Quand je vois le professeur Tchani, dans Noël, qui dit la suppression du Sénat. Professeur, l'article 220 interdit ça. Interdit pourquoi? Parce que l'article dit est interdit toute révision tendant à réduire les prérogatives accordées aux provinces. Or, les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Ce sont les prérogatives accordées aux députés provinciaux. Donc, sur pied de cet article, on ne peut pas modifier ça. Alors, on fait quoi? Parce que le fonctionnement des provinces pose des sérieux problèmes. L'élection des gouverneurs pose des sérieux problèmes où c'est la corruption qui prime là-bas. Qu'est-ce qu'on fait?
Comprenons-nous bien. Nous sommes de l'UDPS. Nous ne sommes pas venus pour jouer au pouvoir, mais pour le progrès social. Comprenons-nous bien. Pour faire des réformes, il faut que l'on modifie la loi fondamentale. Or, les grandes réformes, la constitution actuelle, nous interdit. Mais nous voulons avancer. On fait quoi? Je veux dire, Président Gabriel, la constitution ici, ministre Robota, n'a pas parlé de son changement. On ne doit pas induire les gens en erreur. La constitution est ici, on change ça. Non. La constitution est restée muette sur son changement. Du point de vue du droit, nous sommes devant ce qu'on appelle le silence de la loi. Nous sommes devant un vide juridique. Il y a des constitutions qui prévoient le changement en disant si vous voulez me changer, il faut avoir les 3/4 des députés. On appelle ça la majorité renforcée ou qualifiée. Mais la constitution actuelle ne dit rien du tout. Il y a silence de la loi. Qu'est-ce qu'on fait? On recourt à d'autres sources de droit qui sont, je peux citer les principes généraux, la doctrine et le droit comparé. On voit, y a-t-il eu d'autres pays qui étaient confrontés à ce cas? Je vous dis oui. Nous sommes en France après la guerre en 56, 57 et 58. Il y avait le président René Coty. Il y avait une crise terrible en France. La France était au bord de la guerre civile. Et je vous dis qu'à cette époque-là, les Français, en France, ils vont en Afrique, en Gabon, en Cameroun, en Algérie, parce qu'il y avait une crise. Et puis, les gouvernements ne faisaient pas 12 mois. Le gouvernement il y avait une crise terrible. René Coty dit, moi, je ne sais pas diriger. Ils vont appeler Charles de Gaulle. Il s'était retiré de la politique. Il dit, non, comme toi tu as fait la guerre, viens nous aider. Quand Charles de Gaulle arrive au pouvoir, il dit ceci, si vous voulez que je mette la paix et que la France avance, la constitution que j'ai ici, c'était la constitution de la 4e République, où il y avait un régime des élus. Il dit, je ne peux pas avancer avec ça. Il faut que je change la constitution. Or, la constitution là, de la 4e République était comme la constitution que nous avons ici, qui ne disait rien sur le changement. Charles de Gaulle, le général de Gaulle, a proposé la constitution de la France actuelle, la constitution de 58. Il a renvoyé le peuple français au référendum. Ils ont voté la constitution actuelle de la France. C'est à partir de là que la France a commencé à décoller. Batongi, l'industrie, les armées à Makassi, les gaullistes ont pris le pouvoir, De Gaulle, Pompidou.